Bernard Clavel, La chienne tempête, chapitre 1, au port de Montréal, troisième partie. Sur le cormoran, cargo battant pavillon français, tout le monde appelait le cuisinier Berlingot, parce qu'il portait souvent de curieuses chemises à rayures qui le faisaient ressembler à un de ces gros bonbons torsadés roses, verts et jaunes qu'on vend sur les fêtes foraines. Il faut ajouter que cet homme qui devait avoir une trentaine d'années était rondouillard et un peu tordu, avec une épaule plus haute que l'autre, ce qui accentuait encore sa ressemblance avec la sucrerie dont il portait le nom. Le mousse se hâta vers la cuisine, toujours suivi par la chienne qui rasait les cloisons, effrayée par tout ce qu'elle découvrait là. Dès qu'il vit la bête, Berlingot se pencha vers elle et se mit à glapir. « Qu'est-ce qu'elle est belle, mais Sainte Vierge Marie, qu'elle est donc maigre, la pauvre !» Jean-Pierre raconta où il l'avait trouvée, et tout de suite, le cuisinier déclara « Faut la garder à bord, ce sera notre mascotte. Elle nous portera chance. Attends, ma belle, m'en va te mitonner une soupe comme t'en as sûrement pas mangé souvent. La soupe à Berlingot, tu m'en donneras des nouvelles. » Il se releva et porta le pain dans un coffre à la cambuse. La chienne flairait partout. Cette pièce longue et étroite était le paradis. Elle devait contenir des trésors dont les odeurs merveilleuses semblaient ruisseler de chaque recoin, sourdre du sol comme des cloisons. Il y régnait une bonne chaleur. Le cuisinier revint bientôt. Il portait un énorme quartier de viande et un plat creux où luisait le reste du gros gâteau de riz au lait qu'il avait servi la veille au soir. « Tu vas voir ça, ma vieille. Je peux te dire qu'il y a bien des enfants dans notre foutu monde de merde qui sont pas nourris aussi bien. Avec Berlingot, ma belle, tu manqueras jamais de rien. » Il se mit à couper des petits morceaux de viande. « C'est du filet premier choix, mademoiselle. » Il riait. Tout en mélangeant la viande avec le riz, il parlait de tous les chiens qu'il avait connus chez ses parents. Il pétrit tout à pleine main en ajoutant une louche de bouillon chaud. « Tu piges, mon gars. Faut pas lui donner à becqueter glacé. La pauvre bête, elle a le ventre vide. Ça lui ferait du mal. » Et la chienne se mit à manger. Et c'était bon, cette viande tendre, gorgée de sang, et le riz sucré à goût de caramel. Elle lécha la casserole tant et tant que le cuisinier la lui retira en disant « Arrête, tu vas me l'user. Mais je vais t'embaucher pour faire la plonge. » Et les grosses mains rouges qui sentaient si bon se mirent à fouiller le poêle mouillé qui continuait de fumer à la bonne chaleur de la cuisinière.